Bonjour, voici un premier tuto qui explique tout simplement comment j'organise mes différents palettes, outils euh, sur sur l'écran dans MicroStation. Alors évidemment, je vous montre sur un écran, mais quand on en a plusieurs, un écran peut être dédié à tous ces icônes et ces palettes et ces outils de travail, et l'autre dédié au dessin. Mais tout de même, je vous montre les quelques bases que moi j'utilise, qui sont un petit peu issues de la façon de faire de MicroStation XM. J'y suis resté, j'ai trouvé ça pas si mal que ça, même si ces histoires de bandeaux ici, là, sont pas si mal que ça. Mais quand on travaille avec tantôt les, ces outils-là, tantôt les outils de dessin, et on revient sur les uns, et on revient sur les autres, il est peut-être plus judicieux de mettre par exemple les dessins euh, ailleurs. On peut le faire comme ça. Et moi, je les mets ici. Voilà. De ce fait, ici, on a beaucoup de création. Création de lignes, création de polygones, de cercles, etc. Et de l'autre côté, on peut avoir tout ce qui est modification. Bon, évidemment, il y a des parallèles, des copies, etc. Mais j'utilise beaucoup en fin de compte, surtout quand on est en 2D, cet ensemble d'outils et tous ces outils qui sont là. Pour compléter ça, quelque chose d'inévitable, c'est les niveaux. Alors, j'utilise le gestionnaire de niveaux qui permet d'avoir énormément de renseignements et de moyens de réglage. Et je le mets en dessous. Alors, si je le mets en dessous ici, je vais enlever une partie du bandeau qui est sur le côté. C'est peut-être pas mal. Si je le mets ici, j'enlève pas la partie. Voilà. Ça peut encore dérouler. On peut avoir un peu plus d'espace là. Mais c'est à vous de voir parce que certaines fois, les gestionnaires de niveau est très très utile et les noms sont très, sont très longs et donc on est obligé d'agrandir les colonnes et donc ça prend plus de place. Et à ce moment-là, je vous conseille de le mettre comme ça fait un peu plus d'espace pour pouvoir travailler. Tout ça, c'est du blanc, mais si les noms sont longs, les noms de niveau, ainsi que ici, si vous avez plusieurs euh, fichiers en référence, ça peut peut-être mener à loin. La dernière des choses, non, l'avant-dernière, c'est l'affichage des niveaux. Dans certains cas, c'est un outil indispensable parce qu'il y a des facilités incroyables. Et ça, eh ben, je le mets sur le côté. Alors, je vais peut-être je le mets sur le côté et ça va prendre un peu de place. Alors ça, comme j'en ai l'affichage des niveaux, je n'ai pas beaucoup d'utilité. Et puis le dessin commence à être restreint. Je le mets comme ça en onglet, c'est pas mal. Mais certains ordinateurs sont lents quand on ouvre ces choses-là. On peut faire de la même manière celui-là. Et donc quand on vient dessus, ça s'ouvre. Et de la même manière, celui-là. Voilà. Le gestionnaire de niveau remonte et notre surface de dessin est d'un coup beaucoup plus grande. Il manque encore quelque chose qui m'est bien utile, c'est tout ce qui concerne le- les snaps, les accrochages. Moi j'aime bien les mettre en bas. Je laisse celui-là tout le temps, presque tout le temps activé. C'est celui qui permet d'automatiquement se snapper. Et j'utilise très souvent celui-là, mais c'est à voir. On peut faire des mixages dans ceux-là, là. Voilà, grosso modo, l'ensemble de tous les outils, tout est réuni pour pouvoir fonctionner facilement. En particulier pour la 2D. Donc je suis bien dans un fichier 2D. Voilà, c'est tout ce que je peux dire pour le placement. Après, en fonction des utilisations, et surtout récurrentes de certaines choses, eh bien, c'est peut-être utile de mettre les icônes ici. Donc j'en ai mis quelques-uns, quelques outils qui sont indispensables, mais pour certaines choses.